Merci beaucoup, Michel. Barnabé, si tu peux chercher Job. Cette semaine, alors ça va être en contraste avec les chants qu'on a chantés, avec des cris de joie, mais je pense que cette semaine, il y a des pays qui ont vécu l'horreur absolue. Plus de 20 000 morts. 20 000 morts. L'horreur absolue. En Turquie. Des familles entières qui ont subi la dévastation. Et dans cette horreur, on pouvait voir un petit enfant qui sortait des gravats qui est encore vivant. Ouais. Pourquoi cette horreur? On est sur la terre, c'est affreux. Mais l'horreur est absolue aussi ailleurs, en Ukraine, qui subit une guerre effroyable, avec des dégâts humains, des jeunes hommes qui meurent. Mais l'horreur aussi pour les Russes. Les médias s'arrêtent que sur ces trucs-là. Mais en réalité, la Birmanie, 17,6 millions de personnes en urgence vitale alimentaire, par exemple. Et on peut continuer, c'est une catastrophe. Haïti, on n'en parle pas. Toujours frappé par la pauvreté, plus de la moitié de la population souffre de faim. 20 000 personnes sont confrontées à la famine. L'horreur. Et vous savez qu'actuellement, il y a une épidémie de choléra en Haïti. En plus, qui en parle? La République démocratique du Congo, touchée par la malnutrition, environ 6,4 millions de personnes. Pourquoi? Principalement des enfants qui subissent en parallèle des épidémies de rougeole qui seraient soignables, la fièvre jaune, du choléra qui serait soignable, du paludisme, avec un taux de mortalité le plus élevé au monde. Pourquoi? On peut parler du Sahel, de la Corne d'Afrique, de l'Afghanistan. L'Afghanistan, pire pays, pire endroit pour les femmes et les jeunes filles. Le Liban, la Syrie, 11 ans de guerre, 6,8 millions de déplacés. Pourquoi? Le Yémen, avec des conditions de vie désespérées, Sud-Soudan, conflit politique, ethnique, 6,8 millions de personnes en grande souffrance. Et je ne sais pas, j'ai une liste. On peut parler du Nigeria. Une famine généralisée au Nigeria. Dans le nord du pays, plus de 2 millions de personnes déplacées, 4,4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, 1,7 million de personnes, d'enfants souffrant de malnutrition. Pourquoi? Sans compter les drames humains de notre quotidien. Des violences, des vols, la traite des êtres humains, la prostitution forcée, la prostitution infantile. Et la liste ne s'arrête pas. Voilà le tableau de notre monde. Il est vraiment très loin d'être luisant.
Alors, nous souffrons dans tout ça. Elles sont là aussi. Et je peux vous dire que Dieu s'occupe autant des drames qu'on vient de voir et qu'on vient d'entendre que de nos petites souffrances personnelles. Parce que Dieu traite avec autant d'importance notre monde que ce que nous vivons nous-mêmes. Je vous invite à prier. Et je vais demander à Jean-Louis s'il veut bien remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, des questions ont été posées au début de cette prédication. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour que nous ayons des réponses basées sur ta parole, que nous puissions être nourris, que nous puissions, Seigneur, aussi à travers les réponses te contempler. Nous voulons, Seigneur, te prier pour que nous soyons des auditeurs qui vont garder dans le cœur ce que nous allons entendre. Et veuille, Seigneur, bénir ton serviteur, veuille l'inspirer. Voilà. Bénis ce moment de prédication. Amen. Amen. Merci. Le pourquoi, il est tellement sérieux quand on voit ça. Et c'est la question numéro 1. Face à des drames tels que cela, face à la misère du monde, et même face à notre propre souffrance. Pourquoi ? Nous pouvons tous nous regarder les uns les autres. Mais qui d'entre vous n'a pas dit ce pourquoi ? Qu'on soit chrétien ou non chrétien. Qui d'entre nous n'a pas dit ce pourquoi ? Et ce pourquoi m'a frappé cette semaine. Pourquoi ? Et j'y trouve une réponse dans Job. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire Job chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils parce qu'il voulait qu'ils soient dans la norme de ce que Dieu voulait. Il se levait de bon matin et offrit pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué que mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? N'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses trous couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te le dit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. On peut écouter la suite là, ça devient très dur.
Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva près de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, ils les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. » Ça veut dire ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Mais c'est pas fini. Il a parlé encore lorsque un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis, les serviteurs et les a consumés. » Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parle encore lorsqu'un autre vint. Les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Quelle horreur! Et je me suis encore échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parle encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. » Vous imaginez en très peu de temps toutes ces nouvelles, toute cette horreur. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, écoutez bien, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Est-ce que si nous, on vivait ça, on aurait ces propos-là? Extraordinaire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. On recommence, on va aller plus loin. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Puis Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mets dans ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job et vous connaissez la suite. Il a été très malade, un ulcère malin. Des amis qui se sont approchés de lui pour lui faire des faux conseils, pour lui dire « T'as péché, t'as dû faire un truc pour que Dieu te fasse ça. » Jusqu'à sa femme qui va lui dire « Va maudire Dieu, laisse Dieu et repars. » L'horreur. Je vous assure, Job est un personnage normal. Ce personnage, il est comme moi ou comme vous. L'histoire de Job pourrait être la mienne et la vôtre. L'histoire d'un homme qui va être submergé par le malheur, pas trop le malheur, par la souffrance, la misère et la maladie. Et un homme qui va poser les mêmes pourquoi que nous nous posons. Pourquoi? Face à la souffrance qu'on a vue ce matin, c'est la même chose. Avec en prime, et ce qui est important, pendant longtemps, le silence de Dieu. Ce silence que souvent nous ne savons pas quoi faire quand nous sommes dans la souffrance.
le même silence. Vous êtes passé par des moments de souffrance et ce silence assourdissant où on dit à Dieu pourquoi. Mais en plus de ce silence, il a eu en prime le regard accusateur et les propos intrusifs et culpabilisants de ses amis. Je vous invite à lire le texte chez vous. Je tiens à relever par rapport à ça que j'ai souvent ressemblé aux amis de Job. Intrusifs, culpabilisants. On est souvent comme ça. Si jamais j'ai fait ça envers vous, pardon. Je vous demande pardon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Job va aussi subir la proposition de rejeter Dieu, insufflée par sa propre femme. Maudit Dieu, vous imaginez. Mais Job, et c'est là le truc extraordinaire, va rester absolument exemplaire face au pourquoi et au silence de Dieu. Silence insaisissable. Vous savez ce que fait Job? Il garde son espérance en Dieu. Avec tout ce qu'il vient de subir, son espérance est en Dieu. Gardez son espérance en Dieu, même dans le pire du pire. Voilà en quoi nous engage ce message ce matin. Job garde un respect envers Dieu, une soumission qui doit nous interpeller. Chapitre 1, versets 20-21. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. En dépit de toutes circonstances, en dépit de tout ce qu'il a vécu qui était insupportable, des choses révoltantes, ce qu'il vient de vivre est juste. Il va montrer une attitude de foi et d'attachement à Dieu, un attachement à Dieu exemplaire. Dieu va rester souverain pour lui, même dans le chaos. Et la question pour lui ne sera pas « Est-ce que Dieu est responsable ?» Non. La question sera « Pourquoi Dieu l'a permis ?» Pourquoi Dieu l'a permis? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet que je passe par des moments de souffrance dans ma vie? Sans doute que Dieu a une raison. Alors, effectivement, je dois l'accepter. Souvent, c'est pas de la fatalité. Parce qu'il y a une chose que je dois savoir. Dieu, dans tous les cas de figure même. Et c'est pour mon bien. Pourquoi sera toujours présent pour chacun de nous. Vous savez, Job ne pouvait en aucun cas se douter des enjeux de sa foi. En aucun cas, il pouvait se douter de la conversation qu'il avait eue entre Satan et Dieu. Tout comme nous. On ne sait pas le combat spirituel qu'il y a dans le ciel. On ne sait pas les enjeux qui encourent ce que nous vivons et où on va. Et quelle exemplarité nous avons envers les autres. Quels sont les enjeux de ma vie envers ma famille, envers mes amis, envers les gens que je côtoie, envers mon Église, et le fait que je vais donner gloire à Dieu à la fin, parce que Dieu aura fait quelque chose de grand dans ma vie. Nous ne connaissons pas les enjeux, les raisons des maux qui nous touchent, la maladie, la souffrance, les blessures, perte d'un proche. Mais Dieu a une raison. Et elle lui appartient. C'est pas de la fatalité, je vous promets. Parce que Dieu nous aime. Et il est souverain. Il y a un deuxième point essentiel que nous allons saisir ce matin. Job nous enseigne que Dieu est souverain.
La souveraineté de Dieu doit nous interpeller. Même dans cette affaire affreuse que j'avais vécue, on voit la souveraineté de Dieu. Dieu nous enseigne quelque chose de grand. Faire confiance à Dieu. On pense que Satan est très fort, mais il y a quelque chose qu'on a oublié. La puissance de Satan est subordonnée à la volonté de Dieu. Elle est même limitée. Dieu permet l'épreuve jusqu'à une certaine limite. Il est d'accord, il dit Dieu, d'accord, mais tu ne toucheras pas, tu n'iras pas jusque-là. Ce pourquoi, on ne sait pas. Tu le sais. Effectivement, je le reconnais, que nous sommes éprouvés et que nous passons par le creux de la vague, que nous sommes 6 pieds sous terre. Combien de fois on n'a pas été 6 pieds sous terre les uns les autres? Les interrogations, le pourquoi est percutant. Les doutes et les interrogations sont permanentes. Mais Dieu est souverain. Ce matin, on a vu la photo de notre monde. Quand nous voyons la photo de notre monde, les drames et les horreurs que nous pouvons trouver, même chez nous, à notre porte, pourquoi reste de mise? Pourquoi Dieu laisse faire ça? Et la réponse, elle est quand même sous nos yeux. Quand Dieu demande à Satan « D'où viens-tu ?» celui-ci le répond « Je viens de parcourir la terre. » Il ne vient pas des enfers, d'un endroit où il est enfermé. Il a même visiblement le droit de s'approcher de Dieu. « Je viens de parcourir la terre. » Une chose importante que nous devons prendre en considération. Oui, Satan parcourt la terre. Et il y a une chose qu'on oublie souvent et fréquemment, et que les non-chrétiens ne connaissent pas, ne savent pas, et quand ils disent « Pourquoi Dieu laisse faire ça ?» Parce que Satan est le Dieu de ce monde. Il est le prince de la puissance de l'air. On l'entend dans la Bible, c'est clair. 1 Jean 5, verset 19 nous dit « Le monde entier est sous la coupe du diable. » Comment voulez-vous accuser Dieu? C'est nous qui avons choisi ça. C'est la révolte de l'homme envers Dieu qui a choisi ça. Voilà la dure réalité. Et nous l'avons constaté ce matin avec la photo du monde que je vous ai fait. Et sans doute j'en ai oublié dans tout ce que j'ai dit. Mais il y a une autre réalité tout aussi vraie. Et celle-là, je vais la marteler. Dieu est souverain. Il permet l'épreuve jusqu'à une certaine limite. Pour les chrétiens, comme pour les non-chrétiens. On a sorti des gravats des gens. C'était inespéré. Petit enfant vivant, un survivant là, inespéré. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la grâce de Dieu? Il y en a qui vont me dire c'est le destin. Si Dieu enlève sa protection qu'il a sur nous, comment serions-nous? Imaginez-vous l'état du monde si Dieu retire sa protection. Et je vous rappelle que c'est l'homme, c'est nous qui avons choisi de nous séparer de Dieu. Et notre monde rejette Dieu d'une manière ou d'une autre. Et on a cette photo du monde. Vous préférez quoi? Bénis tes ennemis, fais du bien à ceux qui te maudissent, prie pour ceux qui te maltraitent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui. Non, vous préférez quoi? Ça ou? Je veux vous dire, nous sommes responsables de cette situation.
Et pourtant, dans tout ça, et c'est ce qu'on a chanté ce matin, Dieu a un plan de salut pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu veux rentrer dans ce plan de salut que Dieu a pour toi ce matin? Ce matin, si vous êtes dans l'épreuve, est-ce que nous comptons sur la souveraineté de Dieu comme Job l'a fait? Je veux écouter l'exemplarité de Job. Je veux suivre son exemple. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Extraordinaire. Il y a un troisième point qui est important. C'est que notre foi et notre amour pour Dieu ne dépendent pas des circonstances. Notre foi et notre amour pour Dieu ne doivent pas dépendre des circonstances. Vous imaginez si Job, sa foi et son amour pour Dieu avaient dépendu des circonstances dans tout ce qu'il a vécu? Oui, effectivement, il aurait maudit Dieu, comme sa femme lui demandait. Job, avant cette ultime épreuve, et ça c'est important, on l'a vu, avait sans doute été tenté comme nous, par le diable. Il avait sans doute fait l'objet des attaques. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu avait toujours mis la main sur lui et que Dieu le protégeait. Quand Satan va voir Dieu pour la deuxième fois, il lui demande, pour la première et la deuxième fois, il lui demande de lever sa protection. Et ça nous enseigne quelque chose. Le diable ne peut strictement rien faire tant que Dieu ne lève pas sa protection. Parce que Dieu est souverain. Alors oui, de temps en temps, Dieu lève sa protection. Et on passe par des moments difficiles et par des épreuves. C'est pas forcément parce qu'on est pécheur, qu'on est simplement qu'on doit grandir encore. Et que Dieu a quelque chose à nous apprendre. Et qu'on va être les témoins pour les autres. Est-ce que nous voulons être les témoins de Dieu? Satan va tenter par tous les moyens d'ébranler la foi de Job, mais il va y mettre le paquet. Il y a une chose que Satan n'a pas compris. La foi de Job ne reposait pas sur le fait que Dieu le protégeait ou qu'il avait des biens. Il pensait que Job était fidèle par intérêt, parce qu'il avait la protection de Dieu. Et en échange, il servait Dieu. Non. C'était un amour pur et fidèle. Il aimait Dieu parce qu'il était Dieu. Il n'y avait pas d'intérêt. Beaucoup de personnes sont dans le registre de aimer Dieu par intérêt. Et quand l'épreuve vient, leur foi défaille définitivement. On ne n'aime pas Dieu par intérêt. C'est un amour réel, sincère, parce qu'il est mon créateur, parce qu'il est mon Père. J'y trouve pas un intérêt, parce que je dois le servir. Alors effectivement, Dieu nous protège, Dieu nous donne, Dieu répond à nos prières. Mais en premier lieu, c'est un amour sincère. Quand je viens à Jésus, je prends conscience de ma condition de pécheur. Et je me repens de mes péchés. Je suis contrit à l'intérieur. Et la première chose que je fais, c'est que je demande pardon, parce que tout d'un coup, je suis confronté à l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'échange et du donnant-donnant. Notre foi et notre amour pour Dieu ne dépendent absolument pas des circonstances ou de nos œuvres, comme certains pensent. La foi de Job était sans calcul. Aucun. Job
aime Dieu par grâce. Il n'a pas d'attention particulière, si ce n'est plaire à Dieu et le servir. Est-ce que moi je suis comme Job et je cherche simplement de plaire à Dieu et le servir? Quelle interrogation! Et là, nous rencontrons le véritable amour, l'exemple d'amour pour Dieu, parfait. Job sait que Dieu est souverain, même dans le pire de son épreuve. Et il va continuer à l'aimer. Et le pourquoi, il l'a, mais il fait confiance et il aime Dieu. Je suis sorti du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça m'a frappé, ça. Au milieu de tous ces malheurs, Job, et c'est la Bible qui nous dit, ne commit pas de péché. Il n'attribua pas à Dieu des paroles inconvenantes. Job, chapitre 1, versets 1 et 22. Il n'attribua pas à Dieu de paroles inconvenantes. Je peux vous dire que je ne suis pas dans ce registre. Combien de fois j'ai eu des paroles inconvenantes envers Dieu pour des petits bobos à 2 balles, pour des petites misères. Face au pourquoi qu'on a là, il y a une chose importante que nous devons mettre en action dans notre vie. C'est poser notre espérance en Dieu. Ce matin, je veux poser mon espérance en Dieu. Est-ce que tu veux poser ton espérance en Dieu? Dieu a ses raisons pour permettre ce qui arrive dans nos vies de manière individuelle. Mais face à ça, nous devons garder notre espérance en lui. Ne faisons absolument pas, je vais revenir aux amis de Job, c'est dommage, j'aurais pu développer, mais c'est trop court. Les amis de Job, ils vont trouver des torts, des péchés à confesser, qui n'ont pas lieu d'être, des accusations. Souvent, nos souffrances ne peuvent être expliquées. Et je le dis. Les mauvaises choses arrivent aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Eliphaz, Bildad et Sophar, les 3 amis de Job, étaient persuadés que l'origine des épreuves de la maladie de Job était due à un quelconque péché. Ils se sont acharnés sur lui. Est-ce que vous imaginez la situation de Job et la blessure infligée en plus par ses amis? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait ça. Et d'autres ont fait ça pour moi aussi. Je vous en supplie, ce matin, pour moi aussi. Évitons cela. Sachons que Dieu est souverain, qu'on doit placer notre espérance en Dieu. Si mon frère ou ma sœur y souffre, ne cherchons pas un truc bizarre. Remettez-nous entre les mains de Dieu. Dieu t'aime, il est souverain, il va agir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne sais pas ce qu'il traverse, mais Dieu est souverain. Et le message, il t'aime. Est-ce que notre espérance est en Dieu? Pour ceux qui jouent aux amis, pour moi, qui ont joué aux amis, il y a une chose qui est importante, c'est que Dieu sait nous parler individuellement. Il sait aussi nous convaincre de péché individuellement. Il sait engager une repentance dans nos cœurs. Après, si on veut lutter contre Dieu, ça c'est autre chose. Notre rôle en tant que chrétien dans l'Église, c'est porter un message de salut
et d'espérance. Parce que Dieu reste souverain, même dans le chaos. Dieu est souverain, même dans le chaos. Alors je comprends que ça doit être compliqué pour des personnes qui sont au milieu d'un tremblement de terre avec toute une... Mais Dieu reste souverain là. Prions pour ces survivants. Prions pour ces personnes qui sont dans la souffrance. Prions pour Haïti. Prions pour... Voilà notre mission. Job chapitre 19 explique à ses amis, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous par vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? C'est quand même mieux d'accompagner quelqu'un dans sa souffrance avec amour, avec sollicitude. Et il dit, si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Au verset 21. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? On peut poser la question. Et puis tout d'un coup, au verset 25, ça va nous parler. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et quand il se lèvera le dernier jour sur la terre, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mon Rédempteur est vivant, et un jour, je verrai Dieu. Oui, même si vous êtes dans la souffrance, un jour vous verrez Dieu. Et c'est ça le plus important. Comment je serai face à Dieu? Elle est là, toute notre espérance. Dieu est vivant et nous le verrons un jour. Cette espérance, nous devons la porter autour de nous, aux gens qui sont non-chrétiens, aux gens qui souffrent, au sang. C'est cette espérance, c'est ce message d'espérance que nous devons porter. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, il est vivant, il peut te sauver. Cette espérance doit impérativement dépasser notre condition, doit dépasser notre souffrance, doit dépasser notre maladie. Cette espérance, nous devons la vivre dans le présent, maintenant. Et cette espérance, je vous engage à la saisir aujourd'hui, à la vivre maintenant. Parce que Dieu doit être souverain dans votre vie. Dieu doit être souverain dans ma vie. Parce que malgré toutes les apparences, les souffrances, la misère, les luttes, Dieu agit dans mon présent. Et Dieu agit dans ton présent. Je vous invite à un moment de silence. À un vrai moment de silence, afin que chacun de nous puisse remettre nos souffrances, nos douleurs, notre maladie, nos petits tracas entre les mains de Dieu. Mais aussi que chacun de nous puisse remettre ce monde entre les mains de Dieu. Ces peuples qui souffrent, la Turquie, l'Ukraine et les autres que j'ai cités. Avec cette certitude, s'il vous plaît, ce matin, que vous allez graver dans votre cœur. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il agit. Amen.